atelier tech photo avec Huawei et Instax Fujifilm. On va commencer avec Huawei, voilà, pour prendre une photo lumineuse dans notre studio très jaune, la lumière très jaune, voilà, particulièrement ombrée du plateau. Tu vas nous aider. Alors je te laisse celui-ci, Marion, et il va nous donner quelques conseils pour arriver à prendre une belle photo dans ce studio avec la lumière très jaune. C'est pas mal. Parce ça. que je vais prendre une photo par exemple, je prends une photo de dos. Hop. Voilà. Donc, et ma photo sort ainsi. Bon, déjà, elle est un petit peu floue sur le droit de parce qu'elle a bougé au dernier moment, mais elle est un petit peu jaune quand même. Qu'est-ce que tu nous donnes de conseils pour prendre une photo un peu moins jaune, non? écoute, changer tes éclairages. Oui, déjà, mais surtout pas. Quand on arrive dans les backstage de la Fashion Week, les lumières sont horribles. Comment on fait? Est-ce que tu as des conseils particulièrement? En fait, je sais pas s'il y a des conseils particuliers, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On va pouvoir jouer sur voilà. sur le mode pro. Il faut et donc, tirer. Donc, il faut tirer absolument, mais on va pouvoir... Donc on ouvre l'application et on glisse vers le haut. Voilà, on glisse vers le haut, et là on va pouvoir reprendre la main, travailler sur les ISO. Donc là, on a un mode pro, et comme sur un appareil, j'allais dire réflexe pro, on va pouvoir reprendre la main. Mais c'est plutôt autre chose que j'ai envie de montrer à Marion. C'est déjà voir les fonctionnalités de base, automatiques, mais qui sont assez uniques. Et donc, parce qu'en fait, les personnes, quand elles prennent une photo, en fait, elles n'ont pas l'automatisme d'aller dans les fonctions. Donc, il faut penser à aller dans les fonctions. Oui, il faut aller dans les fonctions. On a une fonction qui permet de jouer sur les flous artistiques. Donc, je vais inviter Marion à la fois à prendre ton appareil et une photo de... Donc, comme ça. Ouais. Voilà. Et ensuite... Je reviens sur ma photo. Ouais, tu peux revenir sur la photo. Et tu vas voir que si tu appuies sur cette petite touche ici, une touche fonction d'ouverture, tu vas pouvoir a posteriori travailler sur le focus, jouer sur les flous. Et soit tu as un flou sur Angela, et la netteté sur Angela, soit tu as la netteté sur ton appareil. Et donc on est vraiment sur des flous artistiques. Voilà, je sais pas si on le voit à la caméra, je sais pas comment on peut le montrer, mais on va pouvoir effectivement jouer sur en appuyant sur les différents endroits de la photo. Donc ça c'est des choses très simples. On n'a pas besoin de prendre la main, mais ça c'est ce que permet effectivement l'appareil photo double objectif. C'est-à-dire qu'on va prendre tout un tas d'informations sur les différentes profondeurs de champ que l'on va photographier, et c'est a posteriori qu'on va pouvoir décider de ce que l'on fait, d'où on met le focus. Et ça on peut changer tout le temps, par exemple si je le prends maintenant je change, je peux changer demain, ce soir? Oui, absolument, c'est-à-dire que tu vas garder ta photo originale et tu vas pouvoir en faire, en dupliquer autant que tu veux, en travaillant encore une fois sur les focus, et tu peux jouer aussi sur la barre des flous, et avoir des flous de plus ou moins grande intensité. Donc pensez bien à aller dans les fonctions, ne prenez pas, comme dit Vincent, n'allez pas snap tout de suite en ouvrant l'appareil photo. Absolument. Et l'autre aspect, effectivement, c'est si je sors de cette photo, on va pouvoir ici... plus de fonctions. On a pas mal de fonctionnalités. Pour ceux qui se rappellent, mais il y a un peu plus d'1 an et demi, on avait lancé la fonction light painting. C'est-à-dire que nous aussi, on a des temps de pause longs, donc on a gardé ces fonctionnalités. Donc on peut prendre des photos avec des temps de pause longs et de continuer à faire du light painting. Donc on peut faire plein de choses. Et c'est le côté très créatif du produit. Mais l'autre aspect très très Leica, ce sont les noirs et blancs. Et donc on peut aujourd'hui prendre des photos en noir et blanc. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on peut choisir le type de noir et blanc? Alors, on va pouvoir, a posteriori, si on veut, choisir le type de noir et blanc. Mais là, on a un capteur qui est dédié au noir et blanc, avec un style très Leica dans le traitement de la photo. Un peu brillant, quand même. Parce qu'il y a des noirs et blancs qui sont un peu fades, hein, j'avoue. Et les ombres sont pas très très belles. Mais celle qu'on a pris la dernière fois, elle était très belle. Si Marion accepte de se prêter au jeu. Voilà. Donc voilà, on a des noirs et blancs, alors on est sur des éclairages qu'il faudrait probablement retravailler. Voilà, en fait, ici, je peux prendre une photo classique en couleur ou aller travailler sur le noir et blanc. Assez intéressant, c'est que de ce côté-là, je vais sur toutes les fonctionnalités, et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail, et je suis capable d'aller prendre des photos dans un mode RAW. Donc ça, c'est un mode très professionnel, c'est-à-dire il n'y a pas de compression, et on a vraiment une photo avec tous les détails. Et ensuite, a posteriori,
on peut la retravailler, voilà, comme sur un appareil réflexe. Est-ce que tu as une collection chez toi? Tu fais, bon, aujourd'hui je vais prendre celui-ci. Alors moi en fait c'est assez étonnant parce que moi je m'en sers aussi en objet de déco. Donc régulièrement je change en fonction de, j'ai envie de dire, mes humeurs. Mais souvent j'en ai un en fait sur ma cheminée posé. Voilà, que mes invités peuvent effectivement prendre en main quand ils ont... C'est bien ça dans les mariages par exemple, les personnes qui laissent à l'ancienne les appareils photo jetables, mais là tu laisses ça sur la table. Sur les mariages, alors dans différents événements, mais vraiment sur les mariages, donc ça peut être utilisé pour le livre d'or. Donc dans un endroit de la salle, il y a un appareil à dispo et les gens en fait se photographient et en fait punaisent leurs photos ou accrochent comme leurs dans photos le pack là, pour laisser une trace aux mariés. Ça peut effectivement aussi être installé sur chaque table ou un photographe qui passe en complément. C'est pas mal ça. En fait, c'est des photos, on se prend un peu moins au sérieux, c'est pas les photos traditionnelles qu'on va avoir l'habitude de faire avec un appareil numérique. C'est vraiment des photos plutôt fun, plutôt qu'on va faire à l'image de ce qu'on peut retrouver en fait dans cet album. Mais justement, en revenant sur Leica, je crois qu'ils ont lancé en septembre un espèce de instantané en plus dernièrement. Un appareil un peu instantané, c'est ça? Absolument, Sofort, Vous avez pas travaillé avec eux quoi? Non. Fujifilm a travaillé avec eux. Ah c'est vrai? Racontez-moi ça. C'est une technologie Fujifilm tout simplement. D'accord, ils ont juste créé l'appareil et ils sont servis. C'est une grosse collaboration là avec deux. Est-ce que tu peux en laisser un à Vincent et on va utiliser l'autre comme ça on va pratiquer? Par exemple, donc tout simplement, le bouton mode va vous permettre de faire défiler donc en fonction du besoin utilisateur. D'accord. Il y a quelque chose qui s'affiche. Voilà, en fait il y a le petit. Donc ça signifie macro. Là c'est pour les photos de paysage. D'accord. Ce qu'on veut vraiment faire ressortir, c'est que c'est simple quoi. Donc il suffit d'appuyer sur les boutons et de prendre une photo. Et tout fait en quels appareils on peut choisir? Il n'y a que celui-ci et celui-ci pour... Alors en fait celui-ci il va vous permettre de faire... Il est allumé celui-ci? Oui, il est allumé, il est chargé, vous pouvez essayer. Il y a le petit selfie devant si tu veux. J'ai vu ça, donc j'ai plus qu'à appuyer là, c'est ça? Exactement. Et donc celui-ci en fait, le plus du produit... Ah, il y a un petit écran. Bon, il y a un petit écran, mais simplement pour faire défiler également les modes. Donc voilà, il y a le mode, on va dire, double exposition. Pour foirer la démo de Marion. Et pourquoi t'en prends deux? Pour que justement deux sujets différents se superposent et apparaissent sur la même photo. Donc là, c'est pas forcément quelque chose que les utilisateurs vont faire dans la vie courante, mais voilà, ça te permet de photographier un monument et le Combien de temps entre les deux photos? Faut faire rapidement ou... Faut le faire instantanément, immédiatement. Ah, on fait tac, tac et ça colle les deux en même temps. Les deux prises de vue. Et là, c'est une pellicule un peu customisée, étoilée. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est partie de nos gammes thématiques. Comment bien choisir son Instax? Alors, en fait, ça va être surtout en fonction de l'utilisation qu'on souhaite en faire. Si on a juste... envie d'un truc, d'un produit un peu fun, avec un look sympa, des couleurs sympas pour faire 2-3 photos en soirée, en intérieur, dans un contexte lumineux pas compliqué. Voilà, le minuit va être tout à fait bien adapté. Si au contraire on a besoin d'un produit un peu plus poussé au niveau de l'ajustement de la luminosité quand on va se trouver dans des scènes dites sombres ou claires, en extérieur très lumineux, va plutôt falloir s'orienter sur un produit comme celui-ci qui a un contrôle automatique de l'exposition, qui lui va vous permettre de pas... parce que ça peut être frustrant, vu le prix d'une pellicule, d'avoir une photo ratée. C'est vraiment l'angoisse de tout utilisateur. Dans chaque paquet, il y a 10 pellicules. Hein, dans une cassette de consommables, de film, il y a 10 photos. D'accord. Ça a un certain coût, puisque ça revient à peu près à 1 € la photo en fonction de... Donc on choisit aussi bien l'Instax pour son style à nous que pour les propriétés dont on veut faire l'utilisation. Ok. Et de l'usage qu'on souhaite en faire. Après, si on souhaite vraiment l'utiliser dans des occasions mariage, événementiel, on sait que ça va être des photos de groupe, ou avec beaucoup de sujets sur la photo, on va préférer plutôt s'orienter sur un format plus grand. Et si on sait que l'appareil photo reste, on ne souhaite pas le transporter forcément, mais il est même plus gros qu'un réflexe. Il est plus gros qu'un réflexe. Un peu plus lourd. Il y a des couleurs différentes aussi pour celui-ci? Non, il est uniquement en noir. Ok, merci pour vos informations et pour la téléphoto. On a plein de photos là, on va les prendre sur le plateau. Il est bien ton selfie, dis donc Vincent.
Très bien. Voilà, j'ai regardé le miroir, j'ai shooté. Ouais. Tu t'es bien vu dans le petit... Ouais, absolument.